Pierre monologue, prise 3. D'hiver, ma grand-mère venait habiter chez nous. C'était pas assez grand, alors elle dormait dans ma chambre. Souvent la nuit, elle se levait pour aller aux toilettes. Elle s'asseyait sur son lit. Elle avait beau faire des efforts, elle n'arrivait pas à remonter ses jambes. Elle n'avait pas assez de force et ça finissait par me réveiller. Je me levais, je prenais ses jambes, je les remettais sous les draps et je la recouvrais. Elle se confondait en excuses. Oh mon pauvre petit, te réveiller comme ça en pleine nuit. Moi je me rendormais aussitôt, mais elle devait rester immobile, dans le noir, sans faire de bruit, les mains posées sur le drap. Elle avait juste un léger mouvement du bout des doigts, comme pour sentir la texture du tissu. Ses mains, elles s'étaient lisses sur le dessus à force d'être restées dans l'eau froide pour laver le linge. Un matin, je me réveille et elle me dit « Hé mon petit, regarde donc voir sous le lit s'il n'y a pas un chat. » On n'avait pas de chat. J'ai regardé pour lui faire plaisir. Il n'y a rien. Regarde encore. Je t'assure, il n'y a rien. Regarde une dernière fois. Je lui ai dit qu'elle avait rêvé, mais elle n'était pas rassurée. Elle regardait dans les coins de la chambre. C'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à plus retrouver la porte de sa chambre, des trucs comme ça. Moi, j'étais trop jeune pour être ému de ce genre de choses. Je trouvais ça plutôt drôle. Et un jour, j'ai découpé un chapeau dans une bande en carton, une petite moustache noire dans du tissu, et j'ai mis un oreiller sous mon pull pour faire une bedaine. Et mon frère est allé lui dire qu'un vieux était descendu spécialement de sa montagne pour venir la voir. J'ai frappé à la porte. Je suis entré dans le salon. Elle était assise dans son fauteuil. J'ai commencé à raconter des histoires, des nouvelles des uns, des autres. De Baptiste Riboulet, de Marie Gitenet, l'épicière. Petit Louis du hameau de la Guillermie. Tout le monde rigolait en douce. Elle a même insisté pour qu'on m'offre un petit café. Et puis je l'ai vu demander à voix basse qui c'était ce vieux qui était descendu spécialement de sa montagne pour venir la voir et qu'elle ne reconnaissait pas. Moi je voulais arrêter. Je trouvais que la plaisanterie avait assez duré. Mais elle était si heureuse de voir un vieux de son village que j'ai pas eu le courage. J'ai soulevé mon chapeau. Je lui ai dit au revoir et je suis parti. Ok, coupé.